Voilà, bonjour les amis, bonjour tout le monde de partout où vous me suivez. Bonjour à ceux-là qui sont en Australie, bonjour à ceux-là qui sont en Afrique, bonjour à ceux-là qui sont en Europe, bonjour à ceux-là qui sont en Amérique. Voilà, donc je viens d'entrer en direct tout de suite là pour que nous puissions faire les suivis d'une situation qui prévaut du côté d'Idjui. À Idjui, on nous signale une entrée de certains Rwandais, une équipe de Rwandais qui est venue, qui s'est installée à Idjui. Les autorités du pays gardent un silence sépulcral par rapport à cette situation. Et comme vous le savez, nous sommes là pour vous tenir informés de ce qui se passe au pays. Pour en savoir plus, nous avons essayé à joindre certains de nos amis qui se trouvent à Idjui. Et voilà, nous sommes en direct avec Emmanuel. Voilà, frère Emmanuel, quelle est la situation à Idjui? Qu'est-ce qui se passe au juste avec ces équipes rwandaises qui sont arrivées sur Idjui? Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. Je sais que c'est de partout dans le monde qu'on nous suit en ce moment. Absolument. Je sais que maintenant il y a ceux qui sont endormis, il y a ceux qui sont jour maintenant. Comme vous le savez, je suis Emmanuel Ndimouisa, je suis un des acteurs de la société civile depuis le territoire insulaire d'Idjui. Comme vous le savez, c'est depuis le samedi matin qu'on s'est réveillé sous un mouvement de réfugiés, qu'on appelle aujourd'hui réfugiés, mais c'est un mouvement en fait de Rwandais qui ont franchi les frontières nationales et qui sont arrivés sur le territoire insulaire d'Idjui. Aujourd'hui, ils sont cantonnés dans les villages appelés les Mera. C'est dans les groupements Nyakalengwa, Chefrin, Kambuka, toujours dans le même territoire insulaire d'Idjui. Quand on a pu approcher ces gens, ils ont dit que non, ils sont en train de fournir les vaccins parce que certains se réclament comme étant des témoins de Jéhovah. Et comme vous le savez, aujourd'hui, les témoins de Jéhovah, dans certains pays du monde, n'acceptent pas les vaccins et que donc ils sont en train de fournir les vaccins dans leur pays. Mais quand on a analysé la situation de fond, on s'est demandé mais pourquoi est-ce qu'ils ont pu échapper au service d'immigration de leur pays? Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas venus avec des documents pour pouvoir attester que non, ils sont venus de X endroit ou Y endroit. Et puis, ils sont dans le territoire d'Idjui. Aujourd'hui, on essaie d'en dénombrer autour de 70 réfugiés. Mais jusque-là, on ne saurait pas aussi le confirmer si ce sont des Hutus, si ce sont des Tutsis. Mais d'après tout, ce sont des Rwandais qui se trouvent dans ces territoires. On a essayé d'alerter les services de sécurité en commençant par les services de DGM qui a pu identifier ces citoyens rwandais. On a aussi alerté le chef coutumier, le Mwami, qui est en même temps le député provincial d'ailleurs de cette contrée. Et puis on nous dit que non, la situation est sous contrôle, que les autorités sont en train de prendre des mesures adéquates pour que l'on puisse identifier ces réfugiés, mais aussi pour qu'on puisse voir dans quelle mesure du possible on peut les faire retourner dans leur pays. Pourquoi? Parce que rien ne justifie au fait qu'il y ait des Rwandais qui traversent des frontières clandestinement, qui ne sont ni identifiés par leurs services de sécurité. Et comme vous le savez, beaucoup de citoyens du monde disent que non, le Rwanda c'est un pays calme. Donc il n'y a pas de raison en fait qui justifie qu'il y ait des citoyens rwandais qui traversent la frontière dans le cadre de chercher refuge dans un pays comme la RDC. D'ailleurs, comme vous le savez, la RDC, c'est un pays où nous avons encore des antécédents, nous avons encore des plaies par rapport à la situation depuis 1994-96. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore repensé ces plaies. Et que donc, nous, on ne comprend pas pourquoi est-ce que ces réfugiés, ces Rwandais peuvent se retrouver sur le sol congolais avec tout ce que nous connaissons comme théâtre dans cette partie du pays. Alors, on attend jusque-là pour voir si les autorités au niveau local, provincial et national
vont nous accorder en tout cas cet espace pour que ces sujets rwandais rentrent dans leur pays. Voilà, je voudrais savoir, ces sujets quand ils sont entrés sur le territoire insulaire d'Idjui, est-ce qu'il y a une organisation qui les a accueillis ou bien ils se sont créés eux-mêmes l'espace où rester? Est-ce qu'il y a une organisation qui les a accueillis, qui les encadre, ou bien eux-mêmes, ils se sont trouvés un espace où ils peuvent rester? En fait, quand ils sont arrivés à Idjui, ils ne sont pas restés au fait dans un campement. Ils disaient que non, ils vont se créer de l'espace. Pourquoi? Parce que les citoyens commençaient à lancer des cris d'alarme, disant que non, on ne veut pas qu'on puisse faire des campements sur le territoire d'Idjui. Et puis, d'une manière là locale, on a pu identifier le mécanisme de les accueillir dans des familles pour éviter en fait les campements, les troupements. Pourquoi? Parce qu'on sait encore une fois, en 1994, quand on avait accepté les campements, les troupements, c'est par là que d'autres sujets sont venus se joindre dans leur campement et ça créait vraiment beaucoup d'imbroglio. Mais ils ont été accueillis dans des ménages et c'est dans ces ménages-là qu'on les a identifiés et on est en train de chercher des solutions, comment est-ce qu'on peut les mettre soit au niveau de la province pour que la province gère la situation. Et aujourd'hui, dès ce matin, j'ai appris qu'il y a déjà l'organisation des HCR qui se mobilise pour aller rencontrer ces sujets. Voilà, infiniment merci beaucoup, cher Emmanuel. Et gardez-nous informés de l'évolution de la situation. Nous sommes là, 24 heures sur 24. N'importe quand, appelez-nous pour nous tenir informés de l'évolution de cette situation. En tout cas, merci beaucoup. C'est toute la population d'Idjui qui vous remercie parce que de tous les médias, aucun média n'a pu tourner son attention vers le territoire d'Idjui. On dirait que c'est un territoire oublié. Mais je crois qu'on est en train de lancer des cris d'alarme de partout pour que l'on ne puisse pas assister à ces drames encore de 1994, 1996 et j'en passe. Et que les autorités puissent sortir aussi dans le silence et voir comment est-ce qu'on peut sécuriser nos frontières. Et s'il y a des réfugiés qui viennent, on ne refuse pas, mais qu'on puisse mettre en place un plan de gestion, un plan de contingence de gestion des réfugiés, qu'on puisse les identifier pour que demain ou après-demain, on ne puisse pas nous assimiler à des situations comme du genre de Beni, du genre dans des hauts plateaux, du genre dans le plateau d'Ouvira et j'en passe. En tout cas, nous, on veut vivre dans la paix, comme notre île d'ailleurs l'estipule. On veut qu'il y ait des gens qui viennent, mais que ce soit des gens qui sont identifiés et qui sont pris en charge par les services de sécurité et d'autres services, par exemple, bien sûr, qui s'en chargent des réfugiés. Voilà un peu. Merci beaucoup. Infiniment merci. Nous allons alerter le monde. Nous allons alerter tous les continents du monde. Nous allons alerter toute la République démocratique du Congo pour que le monde sache qu'encore une fois, nos frontières poreuses viennent d'être pénétrées illégalement et tout cela à l'insu des autorités et sous le silence sépulcral de ceux-là qui nous dirigent. Infiniment merci beaucoup. Merci. Voilà. Voilà donc, chers amis, de partout où vous nous suivez au monde, alerte générale, nous alertons le monde. Nous sommes en train d'alerter le monde par rapport à ce qui se passe à Idjui. Comme vous le savez, le territoire insulaire d'Idjui est à la frontière avec le Rwanda. Et comme Idjui est à la frontière avec le Rwanda, on vient de nous signaler qu'il y a eu une entrée massive des populations rwandaises qui ont pénétré, qui ont traversé nos frontières. Ils sont entrés jusqu'à Idjui. Je tiens à rappeler le monde que nos blessures sont encore fraîches. Nous sommes les premières victimes de l'entrée des troupes rwandaises. Vous vous rappelez de 1994, on a commis l'erreur monumentale. On avait commis l'irréparable en laissant les réfugiés rwandais entrer chez nous au Congo. Depuis qu'ils sont entrés jusqu'à maintenant, notre pays ne cesse de payer le prix, les hauts sacrifices de l'entrée des troupes rwandaises au Congo. Voilà, on vient de nous signaler qu'à Idjui, encore, il y a plus de 72 Rwandais
qui viennent d'entrer à Idji, illégalement, parce qu'ils ne sont pas passés par les frontières, ils ne sont pas passés par la sécurité connue, ils sont tout juste venus comme ça, vous vous réveillez le matin, 70 Rwandais sont là, ils veulent s'installer, directement ils veulent pénétrer et s'installer dans des familles, et donc le pays c'est devenu la merde, le pays c'est devenu une poubelle, le pays c'est devenu une toilette, où vous pouvez entrer comme vous voulez, quand vous voulez, sortir comme vous voulez. Voilà. Les premières interrogations que la société civile, comme vous venez de le suivre, la société civile les a demandé qu'est-ce qu'ils sont venus faire. Leur première réponse, ils disent que non, ils sont en train de fuir la vaccination au Rwanda. Ils ont déclaré qu'ils sont en train de fuir la vaccination au Rwanda. Et comme ils sont en train de fuir, voilà, ils sont venus au Congo. C'est un motif. C'est un motif. Ils disent que non, la vaccination est devenue obligatoire au Rwanda et comme eux, ils ne veulent pas se faire vacciner, voilà, ils sont entrés au Congo. Mais dites-moi, quel est ce pays au monde où les gens peuvent fuir la vaccination dans un pays, ils viennent juste chez vous comme ça. Et comme vous le savez, ils viennent toujours comme ça, comme ils ont identifié 72. Donc ces gens sont plus de 500. Ne vous en faites pas, c'est ça leur modus operandi. Quand ils vous disent qu'ils ont identifié 72, donc nos frères ici viennent de dire que tous les médias de la République gardent silence par rapport à cela. Et comme vous venez de le dire, ils sont très reconnaissants du fait que nous, on s'élève pour les écouter et pour relayer au monde entier ce qui se passe à Idji. Et donc nous sommes en train de lancer des alertes. Alerte générale. Nous alertons les autorités. Si vous êtes en train de me suivre ici, cliquez sur partage. Cliquez sur les shares pour que les autorités partout où ils se trouvent, s'ils vont suivre les lives, ils vont savoir exactement ce qui se passe à Idji. Donc, pour la énième fois encore, nos frontières viennent d'être traversées par les étrangers. Encore une fois, les Banyarwanda viennent encore d'entrer chez nous. Et cela illégalement, sans contrôle, sans quoi que ce soit. Voilà, ils disent qu'ils fuient la vaccination. Mais entrer chez nous, peut-être ils viennent avec des maladies. Peut-être ils viennent avec la maladie dont ils sont en train de fuir. Personne ne les contrôle, il n'y a pas de tests, il n'y a rien, absolument rien. Au niveau où ça insécurise déjà la population au niveau d'Idji. Donc le territoire insulaire d'Idji est envahi par les Rwandais. Il y a des sujets rwandais, à peu près, ils viennent d'identifier à peu près 72 Rwandais qui viennent d'entrer. Le monde entier est calme, nos journalistes, je les appelle, je ne sais pas. Moi, j'ai un problème avec ces gens. J'ai un problème sérieux avec nos journalistes. Il faut que quelqu'un vienne de l'étranger pour venir encore dénoncer ça. Vous avez vu, je ne sais pas, moi, avec l'ancien gouverneur Théo Ngwabidje, je ne sais pas, moi, Bahati Lukwebo, je ne sais pas, moi, les mines chinois, je ne sais pas, c'était du calme. Il fallait attendre que quelqu'un vienne de très loin, Alain Foucault. Il fallait qu'il vienne de très loin pour venir dénoncer cette bêtise pour que le monde le sache. Que font nos journalistes? Où ils étaient où? Et donc très distrait. Il y a nos frères d'Idji qui lancent une sirène. Ils lancent l'alerte, ils veulent alerter le monde entier. Nous alertons le monde pour leur signaler que Idji, les Rwandais viennent d'entrer. Nous tenons encore à alerter le monde. Nous avons signalé avant-hier, dans notre live d'avant-hier, vous avez vu, on a parlé de comment les Burundais sont entrés chez nous, ils occupent déjà les collines, ils sont déjà dans nos collines. On a appelé directement sur place, vous avez suivi. Et maintenant, voilà, Idji vient d'être aussi occupé par les Rwandais dont on ne sait pas ils viennent d'où. Nous tenons à alerter le monde par rapport à cette situation. Nous en appelons aux autorités de prendre des mesures conséquentes. Nous en appelons la population à la vigilance. Et ceux-là qui sont en ligne en train de nous suivre, de partager pour alerter le monde par rapport à ce qui se passe chez nous à ce moment-ci, précisément à Idji. Le territoire insulaire d'Idji vient d'être occupé par des sujets rwandais. Ça ne sera pas facile. C'est comme cela que ça commence. Je tiens à attirer l'attention de tout le monde qui est en train de me suivre ici. Ça sent les roussis chez nous. Quelque chose se prépare, quelque chose se trame à l'horizon. J'ai peur par rapport à ce qui se passe chez nous. J'ai tendance à croire que Tshisekedi nous a déjà vendus.
Moi, en tout cas, il y a des signes qui ne trompent jamais. Moi, je suis sûr que Tshisekedi a déjà signé des accords que l'Est puisse partir. Ça sent le roussi. Ça sent le roussi. Au niveau du Nord Kivu, on ne peut même pas en parler. C'est déjà de l'imbroglio comme vous ne pouvez pas vous imaginer. Maintenant, nous voici encore au Sud Kivu. Du côté, je ne sais pas moi, dans le plateau de Minembwe, c'est grave. Ça appartient déjà au Burundi. Maintenant, à Idjwi, regardez à Idjwi, maintenant, il commence à entrer. Je vous l'ai dit clairement. Ce n'est pas pour rien. Vous allez vous réveiller seulement septembre rwandais comme ça. Hein? Imaginez-vous, vous êtes à Kadoutou chez vous. Vous vous réveillez un jour le matin à Kadoutou, septembre rwandais. C'est pas possible. Venez de suivre en direct là-bas. Il nous donne les détails clairement. Que non, il y a un septembre rwandais. La population d'Idjwi est en train de crier. La population Idjwi est en train d'alerter le monde. Mais personne ne les écoute. Même les journalistes localement, ils ne leur donnent même pas la chance de les écouter. Vous venez de suivre ce qu'il vient de dire. Et donc, c'est de notre devoir de défendre la patrie. C'est de notre devoir d'alerter le monde. Alerte, 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 alerte générale. Alertons le monde qu'il y a eu encore, nos frontières viennent d'être traversées illégalement par les Rwandais qui occupent actuellement le territoire insulaire d'Idjwi. Ça inquiète tout le monde. On veut savoir qu'est-ce qu'ils viennent faire. Ils sont exactement à combien. Ils veulent quoi au juste. Est-ce que le motif qu'ils viennent d'avancer, qu'ils sont entrés parce qu'ils sont en train de fuir la vaccination au Rwanda, est-ce fondé? Est-ce ce motif est vraiment fondé? Qu'on nous explique que voilà, comme on parle de la vaccination, 70 Rwandais ont traversé directement au Congo. Par quel droit? Quel est leur visa qui l'a permis d'entrer au Congo? Comment entrer dans un pays étranger juste parce que vous venez de votre pays sans passer par la voie légale? C'est ça le niveau de destruction de notre pays. Les voisins en profitent, tout le monde en profite. Et c'est à nous les fils de ce pays, de dénoncer le mal, de crier haut. Nous avions eu cette chance-là d'être capables de parler à tous les continents au même moment. Donc partout vous êtes en train de me suivre maintenant. Si vous êtes en Europe, si vous êtes en Asie, si vous êtes en Australie, si vous êtes en Océanie, si vous êtes en Amérique, voilà, c'est le moment. En tout cas, merci beaucoup de ceux-là qui nous suivent déjà de la Suède, qui viennent de nous confirmer. S'il vous plaît, partagez pour que nos frères qui sont en Suède sachent qu'à Idjwi vient d'être, disons, il y a les Rwandais qui viennent d'entrer à Idjwi. On vient de dénombrer soit 72 familles, 72 familles qui sont entrées. Mais on veut encore entrer plus en profondeur pour savoir ce qui se passe. Je tiens à vous rappeler ici, parce que je ne sais pas, nous autres c'est comme si on est endormis. Nyangezi, je répète, Nyangezi est déjà occupé par les Banyamulenge. Donc actuellement vous allez à Nyangezi. À Nyangezi, c'est le Kinyarwanda qui se parle à Nyangezi. Ils ont acheté les maisons, ils achètent des terrains, ils achètent des champs. C'est déjà occupé. On n'en parle même plus. C'est devenu normal. Donc vous allez dans le marché à Nyangezi, c'est le Kinyarwanda. Les gens parlent le Kinyarwanda. Nos frères qui sont à Nyangezi, quand vous leur appelez, ils vous disent clairement, oui, on n'en parle plus, on est déjà habitués. Tout ça, Zoé. Nyangezi, c'est fini. Ils ont déjà occupé ça. Maintenant, on vient d'apprendre qu'ils viennent encore d'entrer massivement à Idjwi. C'est comme cela qu'ils sont devenus des Banyamulenge. C'est ça la génération qui est en train de voir ces éléments. Dieu merci, la technologie est ici pour cette fois-ci. Pour cette fois-ci, identifier et écrire l'histoire, la vraie. Et oui, bien sûr. On est à l'absence de l'État, l'absence quasi totale. Mais nous sommes une génération qui doit être consciente. Nous ne devons pas commettre les erreurs que nos aïeux avaient commises. Quand les Banyamulenge sont entrés, c'était des Rwandais. Bitakwira le dit tous les jours. Quand ils sont entrés, c'était des Rwandais. On les appelait les Banyarwanda. Ils sont arrivés, ils ont occupé les collines de Minembwe. Comme ils ont occupé les collines, ils sont devenus les Banyamulenge. Et aujourd'hui, ils sont devenus les Congolais. Il y a des livres maintenant qu'ils ont écrits, ils ont falsifié l'histoire. Parce que nos parents n'écrivaient pas. Parce que nos parents n'écrivaient pas pour identifier comment ils entraient leur nom.
Maintenant, nous sommes la génération qui devrait être consciente. Parce que vous connaissez très bien les mots que les Banyamulenge nous causent actuellement. C'est devenu, je ne sais pas moi, comme vous êtes en train de manger les riz. C'est comme une pierre dans la rue que vous êtes, dans la nourriture que vous êtes en train de manger. C'est ça actuellement. Nous sommes la génération qui devrait normalement documenter ce qui se passe. Maintenant, les Rwandais viennent d'entrer à Idjwi. Ça commence comme de la blague. Demain, ça sera un grand problème. Un grand problème. Vous avez vu, vous êtes témoin de 1996, comment les Hutus sont entrés, fuyant le génocide. Ils sont entrés chez nous. Aujourd'hui, ils nous ont créé des problèmes comme pas possible. Ils chantaient à la route comme ça, en Fungurira. Mais aujourd'hui, c'est devenu un grand problème. Les Hutus aussi commençaient à occuper des territoires chez nous. Les Hutus commençaient même à faire payer la taxe aux autochtones. Ils occupaient des espaces. Je vous informe que pendant les élections, il y a des centres d'élection qui étaient occupés par les Hutus. Et ce sont eux, armés jusqu'aux dents, qui supervisaient les élections. Et voilà donc, encore l'histoire se répète devant nos yeux comme ça et devant des autorités, non seulement impuissants, mais aussi, je les appelle des mercenaires. Ceux-là qui nous dirigent actuellement sont des mercenaires. Le Congo n'est pas dans les mains de ses fils. Et c'est très dangereux. Tous ceux-là qui allaient nous défendre, tous ils ont disparu. Busy, très occupés de chercher où voler. Où les trésors publics pour voler. C'est ce qui les occupe. Nos journalistes, s'ils apprennent qu'il y a un politicien qui va venir, ils commencent à chercher qui va leur donner un peu de moyens. Vous savez ce qu'on appelle Moussumba? Renseignez-vous ce qu'on appelle Moussumba. Et maintenant, voilà, les histoires se passent, personne pour dénoncer. Idjwi est en train de crier. Idjwi est en train de crier à ce moment-ci. Idjwi alerte le monde. Idjwi appelle tout le monde à la vigilance. Mais personne ne les écoute. Les radios ne les écoutent pas, les journalistes ne les écoutent pas. Il a fallu que nous puissions les appeler pour suivre et alerter le monde. Nous alertons le monde. Nous alertons même les journalistes. Les journalistes, toutes les radios locales à Bukavu, tournez vos micros et vos radars vers Idjwi. Les Rwandais viennent d'entrer à Idjwi. Les Rwandais viennent d'entrer à Idjwi. Je vais le répéter 1 million de fois. Les Rwandais viennent d'entrer à Idjwi, ils viennent d'occuper notre espace à Idjwi. Ils sont entrés clandestinement. Ils ont amené le prétexte qu'ils sont entrés parce qu'ils sont en train de fuir la vaccination au Rwanda. Cela doit être faux. Ça, c'est une fausse thèse. C'est encore une fois un échappatoire. C'est encore une fois un prétexte pour encore nous occuper, nous créer encore des problèmes comme pas possible. Vous venez de les suivre, c'est pas moi. Vous venez de les suivre en direct. C'est Idjwi qui le parle. C'est Idjwi qui le dit en direct d'Idjwi. Plus de 72 Rwandais. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Prenez ça comme vous voulez parce que vous prenez tout à la légère. C'est ça notre culture. Mais ça, ce n'est pas possible. Ça devrait tous nous alerter. Tout le monde devrait alerter les autorités par rapport à cette situation. Et ça ne te demande rien, je ne te demande rien. Cliquez sur le partage, cliquez sur le share, partage. Pour que le monde sache, pour que les autorités sachent ce qui se passe à Idjwi. Voilà. C'était ça ma raison d'entrer en ligne en ce moment. Je vous demanderai de m'aider et de partager ces lives pour que le monde sache, que les organisations de défense des droits de l'homme sachent, que le ministre des Affaires intérieures de la province et du niveau national puisse savoir ce qui se passe à Idjwi pour que cette situation soit contrôlée. Merci beaucoup, merci pour votre temps et au grand plaisir. Bye bye.